من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في شيخنا اللهم آتيه خير ما سألك حبيبك ونبيك محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم اللهم سهل له مهمته وطول لنا صحبته وتوفنا وهو راض عنا. Donc on va continuer donc toujours dans le premier fondement de notre tariqa qui est donc l'ahd, comme on l'avait déjà commencé, et on est arrivé maintenant au chapitre, si on peut dire, de la sohba, c'est-à-dire le compagnonnage. Dans la langue arabe, donc le mot sohba se réfère au fait de fréquenter quelqu'un tout en liant avec lui des liens d'affinité qui soient réciproques. Quant aux gens du tasawwuf, donc la sohba c'est quelque chose de donc un compagnonnage qui est corporel et spirituel à la fois. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie, quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, ne t'afflige pas, Allah est avec nous. Dans Surat At-Tawbah, verset 40. C'était le moment donc, où le prophète sallam et Sidna Abu Bakr étaient donc ensemble dans la grotte. La sohba, donc c'est quelque chose, c'est la porte, la clé qui ouvre la porte du khayr kullu. Et les compagnons ont atteint ce qu'ils ont atteint que parce que par la sohba, justement, la fréquentation, le compagnonnage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un hadith rapporté par Sidna Abu Huraira radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce qui signifie, le croyant est le miroir du croyant, et le croyant est le frère du croyant. Il protège ce qu'il risque, de perdre et le préserve en son absence. Donc l'homme, par essence, est faible et ne connaît pas les défauts de sa nafs et a donc besoin pour s'améliorer d'un compagnon Rabbani dont la nafs s'est complètement éteinte, un compagnon qui serait donc ainsi son miroir, comme dans le hadith qu'on vient de citer, et qui lui dévoilerait petit à petit les défauts de sa nafs pour un cheminement et pour évoluer, pour pouvoir s'améliorer. Cette sohba du compagnon Rabbani peut prendre diverses formes suivant la volonté, la nature et l'état spirituel du mourid. Donc on peut citer par exemple sohbatul mahabba, sohbatul tarbiya wal mujahada, sohbatul nazar, sohbatul wird et sohbatul tabarruk. Pour expliquer, donner une idée de ce que pourrait être la sohbatul mahabba, on peut se référer tout simplement au Coran, où on en a un parfait exemple dans Surat Al-Kahf, avec le chien et le chien et les gens de la caverne. Allah, dans un verset de Surat Al-Kahf, fait l'éloge de ce chien en disant, ce qui signifie, tandis que leur chien est à l'entrée, pattes étendues. C'est-à-dire le chien, pattes étendues, totalement soumis à la volonté de son maître. Ce chien est muhib, dans le sens totalement éteint et au service de son maître. Il ne se préoccupe que de son contentement et ne demande qu'à le servir. Quand le maître se réjouit, le chien se réjouit. Quand il se met en colère, le chien se met en colère. Les amis de son maître sont ses amis, et ses ennemis sont ses ennemis. Et tout ça sans que le chien soit affecté par l'ennui ou la fatigue ou la lassitude. Ce chien donc est totalement éteint dans le huwa, c'est-à-dire le lui de son maître. Le mot ana, moi, il l'a carrément oublié. Ça fait même plus partie de son vocabulaire. Il en a oublié le sens, et son langage tout entier se résume à deux lettres qui sont le ha et le waw de huwa.
Le Ha qui donc correspond au nombre 5, qui est comme les 5 piliers de l'islam, et le Waw au nombre 6, comme les 6 conditions de l'iman. Tout ça considéré par le kaf, comme dans le hadith, ka'annaka tara, comme si tu le voyais. Et voilà donc l'objectif, l'espérance ultime, le but qu'on doit tous chercher à atteindre, qui est donc ainsi la compréhension du sir. Le sir que nous donne Sayyidina Cheikh après la khulwa, pour les mourides qui l'ont déjà expérimenté, cette étape du cheminement du mouride Karkali. Donc ce chien, tout son être n'est plus que par lui, le huwa de son maître. Il ne parle plus que de lui, par lui, en lui, pour lui, il ne se réfère qu'à lui, et il ne voit plus que ce qui provient de lui. Ça c'est pour Sohbatul al-Mahabba, qui est donc un rang élevé, comme on peut le voir. Ensuite, on peut citer la Sohbatul Tarbiya, dont un exemple est donné également dans Surat al-Kahf, avec l'histoire notamment de Sayyiduna Moussa et Sayyiduna al-Khadir alayhi salam. C'est une sohba qui est rude, difficile d'extérieur en apparence, et douce et agréable dans la réalité, à l'intérieur. Elle se compose d'une série de tests qui sont difficiles, et le disciple doit garder le meilleur comportement toujours, le meilleur adab avec son cher, et doit être prêt à sacrifier tout ce qu'il a le plus cher. On peut citer un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, nous informe que Allah dira au jour du jugement: ô fils d'Adam, je suis tombé malade et tu ne m'as pas visité. Il lui dira alors au Seigneur: comment je te visiterai alors que toi tu es le Seigneur des univers? Allah dira alors: lorsque tu as su que mon serviteur un tel est tombé malade, pourquoi ne m'as-tu pas visité? Si tu m'avais visité, tu m'aurais certes trouvé près de lui. Et le serviteur dont il est question dans ce hadith, c'est justement Sayyiduna al-Khadir alayhi salam. Et c'est ce serviteur qui, si tu le visitais, tu trouverais Allah auprès de lui. Sayyidina Moussa, donc, dans son histoire de la rencontre avec al-Khadir alayhi salam, qui est rapporté notamment dans le tafsir d'Ibn Kathir rahimahullah. Donc Sayyidina Moussa alayhi salam s'est levé un jour au milieu de son peuple et pour leur parler, et l'un d'entre eux lui a posé la question de savoir qui était l'homme le plus savant. Et Sayyidina Moussa lui a répondu: c'est moi. Et à ce moment-là, Allah lui a révélé qu'il avait un autre serviteur qui se situait à l'emplacement de la rencontre des deux mers, Majma' al-Bahrain, et que ce serviteur-là était plus savant que lui. Sayyidina Moussa a donc cherché à savoir, demander à savoir comment il pourrait le trouver, et partir à sa recherche. Et donc en le trouvant, la première question qu'il lui a posée, c'est une question qui est pleine d'adab, qui est très riche d'enseignements qu'on doit essayer d'en prendre le maximum, nous mourir, qui est donc traduite dans le verset Surat al-Kahf toujours, qui dit donc: puis-je te suivre afin que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction? Et le cheikh à ça, donc le Sayyidina al-Khadir alayhi salam, répond par un premier test, et lui dit: vraiment, tu ne pourras jamais être patient avec moi. Ce à quoi le mourid répondra, encore une fois tout plein de adab: si Allah veut, tu me trouveras patient, et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. Donc là on peut se demander pourquoi le mourid dit Inch'Allah si Allah veut, et pas le cheikh. Et on se rend compte en creusant un peu que en fait la science du mourid est limitée aux choses qui sont apparentes, tandis que la science du cheikh, c'est un ilm ladouni rabbani, quelque chose d'une science absolue. Et donc Sayyiduna Moussa
nous donne ici une leçon de comportement, de adab, comme ça doit être entre le mouride et son cheikh, quand il rajoute que, comme on vient de lire dans le verset juste avant, qu'il ne désobéirait à aucun ordre. Car de fait, l'éducation du cheikh, elle est effective que si le mouride s'éloigne de tout ce que interdit le cheikh et applique tout ce qu'il lui ordonne. Et de même, le médicament du médecin, il peut être efficace que si le patient accepte de le prendre. S'il refuse de le prendre, à ce moment-là, il ne faut pas s'étonner si le médecin, sa cure n'a pas les effets escomptés. Sidi Ahmed ibn Ajiba radiallahu anhu dit dans son tafsir, donc suite à cette histoire de Sidna Moussa et Al-Khadir alayhi salam, que donc leur histoire, c'est ce qui a fait vraiment apparaître la différence entre Ahlul Zahir et Ahlul Batin. Ahlul Zahir, c'est les gens qui gèrent le problème de ce qui relève de l'apparent, tandis que Ahlul Batin, c'est ceux qui réalisent ceux qui relèvent du cachet. Ahlul Zahir puisent dans l'océan de la Sharia, tandis que Ahlul Batin puisent dans l'océan de la Haqiqa. Alors attention, on ne dit pas que Sidna Moussa alayhi salam n'avait aucune part de cette science Ahlul Batin. Au contraire, c'était quelqu'un qui avait joint les deux à la fois, donc les deux puisaient dans les deux océans. Simplement que par le fait qu'il ait dit donc, devant son peuple qu'il était la personne la plus savante, Allah a voulu lui donner l'éduquer, si on veut, en lui présentant donc, quelqu'un de condition d'esclave. Sidna Al-Khadir alayhi salam, qui à ce moment-là était un esclave. Donc un esclave, à première vue, c'est quelqu'un qu'on aurait plutôt tendance à déprécier. Et cet esclave donc, qui avait plus une science que Sidna Moussa n'avait pas. Et c'est de cette façon que Allah éduque ses bien-aimés lorsqu'ils exhibent un peu ce qu'ils ont, les richesses qu'ils détiennent. Ou qu'ils sortent des limites de leur ubudiyya, ne serait-ce que d'un cheveu. Et alors il leur envoie un sabab ou une personne qui est donc d'une condition moins élevée qu'eux de par la science ou le statut ou autre, pour leur donner donc une leçon, si on veut. On peut citer par exemple l'histoire de Sidi Abul Hassan al-Shadhili, radiallahu anhu, qui un jour, une femme est venue le voir et lui a dit dis donc, tu jeûnes, tu t'imposes la faim pour ton Seigneur 80 jours, mais moi, ça fait 9 mois que j'ai rien goûté. Et on peut citer aussi également une histoire, une anecdote de l'imam al-Junayd, qui un jour donc était assis avec les siens dans une assise de tasawwuf. Et ils ont commencé à parler de la mahabba. Et tout le monde a commencé à étaler un peu ses degrés spirituels, l'étendue de sa science, etc. Et s'est présentée une femme dans le cadre de la porte, habillée de laine, et elle a commencé à les reprendre, leur faire la leçon, chacun un par un, selon leur maqam. Donc du fait qu'ils aient exhibé la profondeur et l'étendue de leur science, Allah les a rappelés à l'ordre par l'intermédiaire d'un être moins considéré, on va dire. Dans ce cas-là, c'était une femme habillée de laine, donc un vêtement pas très raffiné, on va dire. L'histoire de Sidna Moussa et Sidna Al-Khadir alayhi salam, dans cette histoire, il y a un vif encouragement à la talab al-ilm, demande la recherche de la science, et plus particulièrement donc, la science du batin. À ce sujet, l'imam al-Ghazali radiallahu anhu dit que c'est un fard ayn, c'est-à-dire une obligation qui incombe à chaque musulman, parce que effectivement personne n'est exempt de défauts ni de penchant à commettre des péchés, excepté les prophètes alayhi salam. On peut ajouter pour finir une citation de l'imam Abul Hassan al-Shadhili radiallahu anhu,
qui dit que celui qui n'aura pas pénétré cette science mourra sur des péchés majeurs sans même s'en rendre compte. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم بارك لنا في شيخنا وزده في كل خير أعطيته إياه